Bon les amis, nouvelle vidéo Watt Experience. Parce que moi bientôt je fais une nouvelle chaîne sur Red Bull. Mais bon pour l'instant Allez, pire intro encore une fois. Et on a invité la team EOS comme d'habitude. Enfin, c'est plutôt eux qui se sont invités que nous. Mais bon en tout cas ils sont là, c'est vrai, il faut le dire, ils sont là. Enfin, surtout il vient, on est tout le temps là. Vic il vient parce qu'il doit récupérer nos motos encore une fois. À chaque fois il vient toutes les semaines et on a ras le cul. Non il est cool. Salut les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo Watt Experience. Aujourd'hui on est encore à ADM car tous les vendredis soirs de l'été il y avait des sessions roulage avec barbecue. Ce soir c'est la dernière. Ceux qui n'étaient pas abonnés sur Instagram ne l'ont pas vu. Dommage, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça la prochaine fois vous serez là. Bon aujourd'hui ce sera une vidéo particulière puisqu'on teste pas une Talaria, pas une Suron. C'est une nouvelle moto qui vient d'arriver sur le marché. C'est la marque GoWo. On prêtait cette moto à EOS France et nous du coup on va vous la tester pour vous. Il n'y a aucune vidéo en France en tout cas sur le test de cette moto pour le moment. Et alors du coup qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette moto? Alors sur cette moto on a un cadre entièrement en aluminium. Donc pour la légèreté franchement c'est un matériau noble, super résistant et franchement ça fait plaisir de voir ça sur les motos. On a 9000 watts au niveau du contrôleur et 420 Nm. Donc franchement ça place la moto quand même dans du bon milieu de gamme. Un équivalent à Talaria. C'est équivalent des motos qui sont comme Talaria, Suron. On n'a pas encore testé, on peut pas vous dire ce que ça donne vraiment parce que des fois entre les chiffres et en vrai il y a un monde comme ça, donc on sait pas encore. Du coup le poids c'est 50-50, le poids est vraiment au milieu comme on peut le voir avec le frigo entre guillemets. On peut retrouver aussi la même fourche que la Talaria, donc il me semblerait que ce soit une KKE. Donc ils l'ont refait à leur style un peu, hein. C'est vrai, l'orange mais ça reste les mêmes pièces, ils reprennent, vous savez. On sait déjà que la KKE c'est une très bonne fourche d'entrée de gamme, enfin même pas d'entrée de gamme. C'est pour ça qu'ils l'ont mis d'ailleurs. Je sais que nos Talaria font entre 65 et 68 kg. Celle-ci me semble qu'elle est un peu plus lourde, Maxime. Ouais, elle fait un petit peu plus puisqu'elle fait 75 kg. Donc vous voyez un peu le gabarit avec le gros mastodonte, c'est la batterie en fait qui est camouflée avec des carénages. Franchement ça prend de la place et du poids. Et surtout ce qui est bizarre sur cette moto c'est que tout est en aluminium. Donc franchement c'est de la bonne pièce entre le guidon, tous les inserts. On voit que c'est de la qualité, l'aluminium c'est léger et pourtant elle fait 75 kg. On peut voir déjà qu'il y a une potence fixe. C'est pas une potence comme nous sur les Talaria où on peut tourner notre guidon à notre convenance. Là c'est vraiment une potence fixe qui est fixée avec deux vis, on a toujours le guidon droit. L'avantage c'est d'avoir un guidon droit qu'on peut surélever plus facilement. L'inconvénient c'est que suivant la chute ça peut casser. On voit qu'on a une super longue selle, donc ça c'est un bon avantage parce que du coup on va pouvoir vraiment se jeter sur l'avant dans nos virages etc. Donc je pense que un bon point pour cette moto, la GoWo, ça va être la selle. Ce qu'on peut rajouter c'est en hauteur de selle, on a 89 cm. Donc c'est une bonne hauteur, regardez. Baptiste il va monter dessus, regardez il est grand. 1,82 m. 1,82 m et pourtant, vous voyez que pourtant franchement il est bien. Donc les freins, c'est du double piston d'origine. Donc ce qui est pas mal, c'est comparable au Talaria 4000. Sauf que les disques ne sont pas en 220. Donc du coup plus petit, donc ça veut dire que ça chauffe plus et ça freine moins bien sur du long terme. Il y a plusieurs modes de vitesse. On a un compteur aussi digital qui est super joli. Coupe-circuit d'origine, donc c'est bien pour les compétitions. Bon les amis, ça y est, après la petite présentation, place au test du frigidaire roulant. Bon bah les amis, premier test déjà, je suis bien assis, on peut bien se lancer sur le devant. Après par contre là, ce bec de canard ça fait peur, hein. Ce truc énorme. Bon, on va voir ce que ça donne, je me suis mis en mode le plus puissant. Oh, déjà la position, oh là 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 là. Ouh là là là. Alors ouais, ça a l'air de watter. Oh c'est lourd. Oh, qu'est-ce que c'est lourd sur la partie du milieu. Oh là 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 là. En fait c'est vachement lourd si vous voulez sur le milieu. Et ça pardonne pas du tout. C'est-à-dire que même s'il y a... Oh, les amortisseurs ça a l'air d'aller. La réponse des gaz c'est un peu bizarre. Il y a un petit temps de latence. Les amortisseurs ne sont pas du tout bien réglés. Donc c'est vraiment effrayant. Après ça se roule hein, quand même hein. Pour une moto entièrement d'origine. Ah, elle a coupé. Il doit avoir le capteur de chute. Il faut un petit temps d'adaptation pour appréhender le poids en fait. Suron qui est beaucoup plus agile. Regardez. Après ça va, je suis pas non plus. Ah là, ouais, là, oula. Il y a un petit problème au niveau de la reprise là. Là, le gap, ouais, les amortisseurs sont pas dégueux. Ça se roule. Franchement, c'est niveau puissance, ça fait le travail hein, quand même. Hein. Oula.
Non, c'est une moto sympa. Après, je vous cache pas qu'elle est... Oh, le poids, le poids, le poids. Oh, comme il t'emmène le poids. Par contre, ça, se jeter sur l'avant de la selle, c'est vraiment cool. Hein. Là, dès que j'arrive, elle coupe les gaz, je sais pas pourquoi. Ça fait le travail, niveau puissance, ça fait le taf. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de réglages suspension à faire. Là, ça part de partout. Peut-être le pneu derrière à dégonfler pour avoir plus de motricité. Mais ça fait le travail, quoi. C'est sympatoche. Là, c'est parti pour mon essai sur la GoWow. Alors, il m'a dit que c'était assez lourd de l'avant. Oh oui, putain, par contre, c'est en avant. La selle, c'est un bloc de béton armé. Une bonne machine, moi j'aime bien. Putain de wolf de merde. Même la croche latérale avec les pneus d'origine, ça va, on sent que la moto n'a pas envie de se lever. Avec le rapport de poids en 50-50, c'est vraiment agréable. Par contre, c'est une planche dans le sens où elle est toute plate. Ça fait vraiment bizarre faire du l'avant, passer sur l'avant. C'est pas mal. Ça a du répondant. Mais par contre, niveau... Pour l'allumer, vous restez appuyé sur la petite molette sur le côté, vous voyez. Voilà. Après, ici, vous avez les différents modes. Vous avez le klaxon parce que il existe une version homologuée. Vous avez le coupe-circuit, pas mal ça d'origine, c'est pas mal de l'avoir mis comme ça pour les compètes, c'est bien. Après là, vous avez les différents modes, vous voyez, D, A, B, C, voilà, plus on monte vers D, plus c'est puissant. Et ici, quand vous appuyez sur Dyna, vous voyez que ça change. Donc là, il y a un petit loup, un petit logo. Ici, je sais pas, une espèce de dragon ou un puma, je sais pas ce que c'est. Et voilà, quand on se met sur le petit logo qui ressemble à un petit paramètre, là, un petit boulon, ça c'est le plus puissant. Donc là, on a les 9000 watts. On met le coupe-circuit écrit ready et on peut accélérer et il s'enlève. Oh, c'est un frigidaire. Et là, quand on regarde à fond, voilà, elle a un petit temps de latence. Peut-être une mise à jour par la suite. Regardez avec Vic derrière qui a une moto de compète. Bon, c'est sûr qu'il a le double de puissance. Hein. Le petit saut là, tac. Le Vic. Wouh! Parce qu'il faut savoir qu'elle a affiché à 7000 €. Je sais pas s'il y a des primes de l'État, je sais pas. Donc je sais pas, je trouve ça un peu laid. Le cadre en alu, soi-disant léger alors que c'est lourd. Je sais pas, je trouve ça... Il manquerait peut-être d'amélioration au niveau du châssis pour moi. Après, vous savez, je suis pas professionnel. Donc c'est pas moi qui vous dirai mieux s'il faut l'acheter ou pas. Le mieux c'est de passer l'essayer chez si vous êtes intéressé. Et voilà, de voir avec eux directement. Les gars, test de l'Ultra B, donc déjà elle est pas à moi. Mais en tout cas, j'ai envie de me tuer avec. Normal ou pas? Oh là 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 là, ouais, ça a rien à voir. On voit que même niveau traction et tout, ça a l'air de tenir la route, franchement. Oh là 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 là. La fourche, les amortisseurs, ça a rien à voir. Là, regardez, ça passe. Franchement, niveau suspension même d'origine. Tu viens du vélo, c'est plus complexe. Oh là 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 là, la puissance, je suis à peine en mode 2. Ça saute tranquille, les amortisseurs ils sont vraiment bons, même d'origine. Hein. Le moteur, gros, il prend des tours à partir du milieu. Gros, c'est impressionnant. Ah ouais, ça regarde, écoute-le, j'accélère, elle re-accélère après, tu vois. Franchement, c'est un bijou en vrai. Hein. Ça, par contre, elle est vraiment bien. Par contre, avec claque, gros, je sais pas d'où, c'est une horreur. Au freinage, ça fait flipper. Clac, clac. C'est l'on bloc. C'est la chaîne, j'ai un peu qui est...
Bon maintenant les gars, petit test de l'ultra. Bon là le premier tour je vais vraiment être doucement parce que j'ai de la buée dans mon masque, je vois rien. Alors, on sent que c'est un peu plus lourd quand même, mais avec les suspensions qui sont bonnes ça va. Oh le saut il passe tout seul. Même pas peur. Ah, il manquait justement ce petit plus sur la Talaria. Et là j'arrive à retrouver. Dès que tu la positionnes bien, elle passe. Elle se lève et tout. Bon, on sent qu'en fait il y a 12 500 watts comparé à la mienne. J'aime bien. Et c'est une machine. Hein. Oh le petit noir. Il faut la dompter quand même. J'adore tout ce qu'il faut. T'as juste un souci je trouve, c'est sur ton frein avant qui est trop bas. Ouais. Moi ça me gêne énormément. Moi aussi il est trop bas, c'est pour ça que je l'ai remonté tout à l'heure. Mais tu sens pas les bosses. Mais regarde, tu peux le remonter déjà à la main, je vais serrer pour le remettre à la main. Elle est nickel, elle est parfaite. Hein. Essaye en S, c'est gros, c'est un autre monde. Ouais. C'est un autre monde. Attends, je te suis. Oh oui, la réponse est différente déjà. Ah ouais. Ah ouais, ça change tout. Ça c'est une motocross là. Là je kiffe là. Oh là. Putain, faut bien positionner sa moto là, faut bien la serrer entre les jambes. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Ah oh là, ça c'est très rare ça. T'as déjà vu un maillon comme ça? Non. Pour aller à la pêche celui-là. Mais non. Elle est neuve. Ah ouais. Un bon pneu là pour que ça griffe bien là. Et tu roules et tu la tords dans tous les sens. J'ai arrêté parce que je vais m'envoler là. J'ai kiffé sa mère. Oh, les freins sont très bien. Au début t'as vu j'ai bloqué la roue, je m'y attendais pas en fait qu'il freinait comme ça. Ouais il freine fort ouais. Mais après très bien. Encore ton frein avant là est bas donc il me fusille le poignet. Mais je me fusille aussi le poignet parce que du coup t'es toujours en train de doser. D'ajuster les gaz. Et ben c'est pour ça que je te dis mode 2, mode sport ça. Et vu que tu fais que doser, et ben t'as le bras il est fusillé. Mais le poids tu le sens pas. Non t'as vu le poids mais c'est parce qu'il est super bien suspendu. Les suspensions c'est une tuerie. Quand et les gaz en S satisfaisant là-bas. J'ai fait la table. Mais j'ai fait un loin. Hein. Ouais mais tu sens rien. Je suis parti d'ici pourtant, j'ai fait un loin. Ouais mais tu sens rien. Et pareil, la deuxième là-bas j'ai fait un loin aussi. Ouais mais ça amortit. Mais bien. Je les ai bien passés, j'ai fait des loins, j'ai fait des courts. Tu vois parce qu'au début je commençais par du court. Mais vraiment une belle machine. Hein. Ça donne vraiment envie.